Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Avant même de penser à la décoration ou à l'agencement, à l'aménagement, évidemment, il y a une étape essentielle à ne surtout pas négliger, c'est le fait d'aller définir clairement tes attentes, tes priorités, ton pourquoi. Tu veux une maison plus fonctionnelle, plus esthétique, plus éco-responsable, un mix de tout ça. Quelles sont tes priorités? Pourquoi tu veux rénover? C'est quoi ton objectif avec tout ça? Comment tu veux te sentir dans ta maison? Voilà, toutes les questions auxquelles tu dois trouver réponse et réponses qui se trouvent au fond de toi et pas simplement au doigt mouillé. Ça va vraiment conditionner la direction de ton projet. Donc tu dois être super au clair avec ça et même, j'ai envie de te dire, avant même d'acheter ton bien, au moment où tu fais les recherches. Ensuite, effectivement, il va falloir analyser le potentiel de la maison que tu rénoves. C'est aussi une étape très importante, faire l'état des lieux de l'architecture, des réseaux, de la structure, enfin l'état des lieux techniques. Chaque bien a ses atouts, mais chaque bien a aussi ses limites. Comment tu vas pouvoir les transformer pour effectivement transformer ces contraintes en originalité à ta créativité et faire en sorte que ce soit la signature de ton projet. Par exemple, comment une vieille maison peut être pleine de charme, mais peut-être qu'elle a aussi des murs porteurs qui vont rendre certains travaux plus complexes et c'est pour ça qu'il est important effectivement d'aller faire un état des lieux technique un peu poussé pour savoir ce qui est possible, faisable ou pas et comment tu vas pouvoir prendre en considération ces contraintes techniques pour en faire des atouts de charme de ton projet. Tout ça doit être vraiment pris en compte dès le départ pour pas être surpris au dernier moment et c'est donc aussi le moment où il va falloir du coup aller lister les imprévus prévisibles. Ça, c'est aussi quelque chose que je transmets à cette étape-là, la liste des imprévus prévisibles pour effectivement éviter les surprises, mais aussi éviter les surprises budgétaires. Et donc pour t'aider à organiser tout ça, je vais te recommander tout un tas d'outils pratiques et surtout dans l'organisation, plus tu restes organisé, plus tu vas pouvoir te retrouver dans ton projet, tu vas pouvoir communiquer avec ton partenaire de rénovation. Donc effectivement, l'importance de passer par écrit, de noter tes idées, de noter les différentes étapes à suivre, etc. C'est vraiment un réflexe à prendre pour préparer ton projet. Un bon premier pas pour partir sur de bonnes bases. Ensuite, une fois que tu sais exactement dans quoi tu t'engages, à la fois dans tes attentes, tes besoins et tes priorités, mais aussi sur la question du bien et de comment tu vas pouvoir le transformer pour à la fois respecter qui il est en termes d'architecture, de style, mais aussi aller lui apporter quelque chose de nouveau et en lien avec éventuellement des contraintes techniques et des contraintes qui s'imposent à toi, tu vas pouvoir maintenant aller définir ton rêve et construire ta vision. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.